Chers amis amateurs de vidéos, attachez bien vos ceintures car je vais vous plonger au cœur de l'univers YouTube pour cette nouvelle saison des analyses de chaîne. Laissez-moi vous emmener dans un tourbillon créatif de stars montantes, de perles cachées, en passant par les coins les plus sombres de YouTube. Comme à chaque saison, n'oubliez pas que ce sont les créateurs eux-mêmes qui m'ont sollicité pour une analyse, afin d'obtenir un regard critique et constructif sur leurs œuvres numériques. Au programme donc de ces analyses de chaîne, il y aura bien sûr des pépites inconnues, des étoiles en herbe et même quelques cauchemars sur YouTube. Vous rirez, vous apprendrez et vous serez même surpris car cette saison a tout pour vous plaire. Mais attention, l'exploration de l'univers YouTube n'est pas toujours un conte de fées. Dans la catégorie cauchemar sur YouTube, je mets en lumière les erreurs à ne pas commettre et les pièges à éviter. Ces analyses sont non seulement éducatives, mais aussi incroyablement divertissantes. Vous allez apprendre des techniques cruciales pour améliorer vos vidéos et augmenter votre audience. N'oubliez pas que même les plus grands youtubeurs ont trébuché et ont fait de très mauvaises vidéos avant d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Alors que vous soyez ici pour vous divertir ou pour perfectionner votre chaîne, cette saison promet des découvertes, des enseignements et du divertissement. Alors les amis, préparez-vous à vous immerger dans cette nouvelle vidéo des analyses de chaîne YouTube. Rejoignez-nous pour un voyage inoubliable dans le monde merveilleux de la création en ligne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer les notifications et aussi de partager cette aventure à vos amis passionnés de YouTube. C'est donc maintenant le moment de découvrir ensemble ce que le vaste monde de la vidéo en ligne a à offrir. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Et bonjour à tous, chers amis youtubeurs, et pas que, parce que je sais qu'il n'y a pas que des youtubeurs qui regardent cette série de vidéos d'analyse de chaîne. On se retrouve bien sûr aujourd'hui, comme tous les mercredis à 17 h, vous le savez maintenant, pour l'analyse aujourd'hui de la chaîne de Skyfly, et ça c'est un nom facile à retenir. Avant de commencer, je sais plus si je vous avais présenté ce t-shirt YouTuber, voilà, avec une petite définition, je sais pas si vous arrivez à lire, de YouTuber, qui est disponible bien sûr sur ma boutique Redbubble. Voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi la collection Mont Fuji, comme je vous l'ai déjà présenté la dernière fois il me semble, et donc tous les liens de cette boutique sont en description comme d'habitude si vous des fois vous voulez aller acheter un petit t-shirt quoi. Et celui-là, perso, je trouve qu'il est vachement classe. Et comme tous les t-shirts que je fais d'ailleurs, hein. Sinon je les ferai pas. Du coup, aujourd'hui, la chaîne de Skyfly, donc, bah on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet avec la bannière de Skyfly. C'est pas mal, ça fait le taf. C'est classico, il y a du bleu ici, on retrouve le bleu aussi ici dans la photo de profil. Il y a juste un gros S, voilà, avec des petits oiseaux autour, c'est pas mal. C'est cool, la police c'est la même, quasiment, oui, c'est le même S et tout. Suis-moi sur tous mes réseaux, ok. Bon, on constate que tous tes réseaux, ils sont là. C'est pas mal de les avoir mis là, puisque maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, depuis cet été, YouTube a modifié l'emplacement des réseaux sociaux. Avant, c'était ici, on pouvait en mettre 5 maximum. Si on voulait en mettre plus, bien, il fallait aller les chercher dans l'onglet à propos. Aujourd'hui, YouTube a donc décidé de les mettre ici, un peu comme ce que fait Instagram et TikTok et autres, de manière à ce que y ait un premier lien qui soit vachement cliquable. Et c'était surtout que sur smartphone, sur l'application YouTube, on ne pouvait pas cliquer sur les liens qui étaient ici, ils apparaissaient pas. Donc je pense que des youtubeurs se sont plaints en disant ouais, il faut que les gens aillent dans à propos, c'est compliqué, il vaut mieux que ça soit en dessous. Résultat, on voit qu'il y a aussi et deux autres liens. Voilà, donc si on veut cliquer dessus, ça renverra vers les deux autres liens, on ira après. Et de ce fait, ici, on peut mettre un lien unique, comme par exemple un bento, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo de la saison. Je remonte vite fait pour ceux que ça intéresse.
Donc ici, bento.me, ça vous permettra donc comme ça de mettre plusieurs liens. Voilà, voilà la petite démonstration ici. On peut mettre des petits carrés comme des petits bento. On peut faire ça comme un bento en fait, c'est ça qu'ils veulent dire. Pas des petits carrés, des carrés moyens, des carrés longs, des carrés grands. Et ainsi mettre ses réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, j'en passe et des meilleurs. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. J'en ai fait un de petit bento. Et au moins, c'est plus pratique pour tout le monde. Après, on peut le faire avec une autre solution que bento. C'est ce que j'utilise aussi. Mais voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que c'est plus joli et bien mieux que ce que nous propose YouTube ici avec juste... on clique ici pour aller voir les autres liens. Mais bon, ça peut faire le taf aussi. Du coup, on revient à Skyfly. Bon, ben, c'est bien. Il les a marqués là. Je pense qu'ils sont là aussi du coup. On ira vérifier tout à l'heure. Et au moins, on peut cliquer dessus et aller sur ses réseaux sociaux. La photo de profil, bon ben j'en ai parlé, c'est classe, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Ça reste dans le thème de la bannière, donc c'est cool. Sauf qu'il y a un petit peu d'herbe ici, et là, il n'y en a pas. Mais bon, tu me diras, moi, c'est pareil, hein, ma photo de profil, elle ressemble pas trop à ma bannière. Mais c'est voulu, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer donc à l'onglet à propos. Du coup, donc si je clique ici, je vais aller sur l'onglet à propos. Si j'aurais cliqué ici, j'aurais allé sur l'onglet à propos. Et si je clique ici, je serais allé sur l'onglet à propos. Il y a 3 manières d'aller sur l'onglet à propos. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Ta chaîne, elle est active depuis mai 2021, donc ça fait à peu près 2 ans, un petit peu moins. Salut à toi qui regarde cette description magnifique de ma chaîne. Et bien sûr, ça te donne envie de t'abonner à moi. Ça vous donne envie de t'abonner à ma chaîne. T'abonner à moi, ça voudrait dire que on a envie de sortir avec toi. C'est bien. Bon, bref. Maintenant que tu es abonné à ma chaîne, tu fais partie de la communauté. On va dire, si tu es abonné à ma chaîne, du coup, tu fais partie de ma communauté. Mais bon, c'est pas mal quand même ce que tu as écrit. C'est bien beau tout ça, mais il y a quoi comme contenu sur ma chaîne? En effet, tu pourras retrouver sur cette chaîne des vidéos de jeux Brawl Stars et Rocket League avec une vidéo par semaine et plusieurs lives dans la semaine ou souvent le week-end. C'est bien, c'est parfait. Je vois que Skyfly, il a retenu la leçon. La description, elle est bien. Et le reste, c'est bien. Ensuite, donc, mes réseaux sociaux, tu les remarques ici. Mais je vois pas l'intérêt puisqu'ils sont ici. Donc, le mieux, ça aurait été... Bah, là, attends, je vais lire la suite. Tu sais, ma vie est cool. Là, il y a 2 virgules. Attention, il y a 2 virgules. Attention, il y a 2 virgules. C'est pas possible, c'est virgule espace. Tu peux aller voir si tu veux. C'est passionnant. Ok, donc ça c'est par rapport aux réseaux sociaux que tu dis ça. Alors moi j'aurais pas mis les liens des réseaux sociaux ici. Pourquoi? Parce que ça fait doublon avec là et que personne va cliquer ici puisque c'est pas des liens cliquables. Il aurait fallu que tu marques viens me suivre sur mes réseaux sociaux. Ils sont juste en dessous dans les liens. Voilà, ici. Ça aurait été bien comme ça, voilà. Ou alors tu aurais pu mettre via un lien unique sur Bento et hop, tu renvoyais sur Bento. Ça aurait été bien aussi. Donc là, ça fait doublon, c'est un peu dommage et ça sert pas à grand chose, je trouve. Ça fait très très doublon, puisqu'il n'y a même pas d'espace entre les emojis là et les écritures, donc c'est bizarre. Ensuite, on va passer à l'accueil. J'allais oublier l'accueil. L'accueil, donc il y a une vidéo d'accueil, analyse de chaîne. Il y en a qui copient. Il y en a qui copient. Alors, les astuces que je donne, c'est bien. Copier, ça peut être bien aussi. On va voir ce que tu as fait après en termes d'analyse. Donc je vais la mettre de côté, surtout que c'est la vidéo d'accueil. Hein, c'est celle qui donc accueille les gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne comme moi. Donc je vais la mettre de côté, hop, vous le voyez pas, mais moi je le vois, mais je fais un clic droit, mettre de côté. Oui, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour cette saison 3, on a changé un petit peu le setup. Hein. Vous voyez qu'on a que la fenêtre de YouTube qui est en grand derrière moi, avec un petit peu des décors qui pourraient changer dans le futur. Pour l'instant, celui-là, je trouve qu'il est bien. Il bouge un petit peu et tout ça. L'autre jour, j'avais mis un truc qui bougeait pas trop. J'ai mis, bien sûr, le petit QR code si vous regardez donc sur une télé ou si vous regardez sur un ordinateur et que vous avez votre smartphone à la main. Ou même, vous pouvez prendre une capture d'écran et après, aller avec, je sais plus quel logiciel de QR code pour l'ouvrir comme ça. Et ça permet à tout le monde pouvoir accéder à mes réseaux sociaux, le petit QR code en bas. Donc, du coup, vous voyez plus exactement tout ce que je vois moi, c'est-à-dire en bas, à mon ordinateur, en haut, tout ça. Mais bon, c'est que des détails et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. On revient à la chaîne de Skyfly. La page d'accueil, on a les vidéos, donc je pense les vidéos en ligne qui sont là. J'irai voir après.
Les tutos, t'as fait des petits tutos? Ah tiens, c'est intéressant, je vais peut-être aller voir. Et les analyses de chaîne, t'en as fait une, deux pour l'instant apparemment. Tac, 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 je regarde. Ouais, c'est bon, t'en as fait deux. Oui, t'as envie de faire ça, tu trouves que c'est une idée sympa et t'as envie de le refaire, cool. Ensuite, Glitch Fortnite, ok. Et ensuite, les potos, donc c'est les gens que t'aimes bien, que tu partages, pourquoi pas. Les musiques no copyright. Ah, no copyright, ok, d'accord. J'avais pas. Oh là là. D'accord, ok. Donc tu mets des musiques non copyrightées pour que les gens puissent s'en servir, ok. Mais en fait, c'est pas les tiennes, quoi. C'est d'une autre plateforme, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut aider les gens. Les shorts en bas, c'est bien. T'as retenu la leçon. Même si je pense que les shorts qui sont là, surtout Ivanov là, c'est pas des images à toi, on est bien d'accord, mais bon, si ça fait des vues, ça peut être cool, mais en même temps, vu que c'est pas les tiens, en fait, quelque part, si un jour t'as la monétisation, ça veut dire que là, tu te sers de la tête de Ivanov pour gagner des sous, en fait. Et ça, c'est pas très bien comme truc à faire. Vaut mieux faire des shorts avec tes propres vidéos. Décliner des trucs avec tes propres vidéos, plutôt que de prendre les vidéos des autres. Allez, on va pas s'attarder là-dessus. On va aller voir. Donc, la page d'accueil, c'est pas mal, hein, c'est cool. Il y a toutes les playlists comme il faut, c'est bien, il n'y a rien à dire là-dessus non plus. On va aller voir maintenant les vidéos. Et dans les vidéos, il y avait des trucs qui m'ont intéressé, surtout dans les tutos. J'ai vu qu'il y avait des trucs en tuto. Alors, je vais peut-être aller via la playlist tuto. Analyse de chaîne, j'en ai mis de côté. Et après, je vais aller voir toutes les vidéos ici. Alors, je vais aller voir la playlist tuto. Qu'est-ce qu'on a? Comment mettre une commande pub sur YouTube? Ça m'intéresse pas trop. Comment mettre en boucle une vidéo de ces galeries? Ça, je vais peut-être aller voir parce que ça m'intéresse peut-être pour un truc, mais je suis pas certain. Comment mettre un compteur d'abonnés sur mobile, donc iOS. Donc ça serait bien de marquer ici iPhone. Ici là, entre parenthèses iPhone, parce que ça aide les gens. Et si tu l'as mis après dans les tags iPhone, c'est bien. J'irai pas le voir parce que je sais comment le faire. Comment enlever un logo KineMaster, ok. Comment faire une bannière Twitch, ok. Comment faire une miniature sur iOS et Android, ok, pourquoi pas. Comment on fait une miniature, mais une miniature de quoi? Comment installer un pack texte, ok. Comment télécharger de la musique, ok. Et comment faire un logo, donc c'est la même chose que Android, que la miniature, mais comme ça, ok. Donc je vais aller voir, donc là j'en ai mis une de côté, ok. 2, 3 de côté, on va essayer d'en mettre 5 et... Non. On veut pas, c'est pas maintenant. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser d'autre? Télécharger des vidéos, ok. Faudra aller voir un peu du jeu vidéo plutôt que des tutos Tibena là. Alors, comment installer 13 Arena, ok. Bof. Comment être invisible sur Fortnite? C'est pas des trucs qui m'intéressent beaucoup en fait, en termes de thème. C'est un peu tristoun. Mais on voit que, voilà, tu veux faire un peu de jeux vidéo et tu veux faire un peu aussi des tutos. Un peu comme je fais moi. On n'a pas parlé des miniatures, c'est vrai. On n'a pas parlé des miniatures et des titres. Alors, les titres, c'est pas mal, mais des fois, il manque certaines informations là. C'est comment faire une miniature sur Android et iOS. Miniature de quoi? Miniature YouTube, je suppose. Donc, comment faire une miniature YouTube depuis Android et iOS, ou depuis un smartphone. Voilà, c'est ça le titre exact qu'il faut démettre. Si vous n'avez pas vraiment d'idée de titre, demandez à ChatGPT en fait. Créez-vous un compte avec Gmail sur ChatGPT et vous demandez à ChatGPT, voilà, je suis un YouTuber, j'ai fait une vidéo où je fais à l'intérieur des miniatures pour YouTube via un smartphone, quel titre me conseilles-tu? Et il va te faire 5 propositions. Après, tu prends celle qui te plaît, ou alors tu prends un peu des petits bouts de ce qu'il t'a dit et tu refais un titre. Ensuite, la miniature, bah, pour tout ce qui est tuto, c'est bien parce que tu as suivi un peu les conseils. C'est-à-dire tu t'as mis une image de toi, entre guillemets, ou de ce qui te représente. Et ça serait bien que ce personnage, du coup, là, soit on le retrouve en photo de profil ici, soit on l'a ici dans la bannière ici. Ça serait cool. Parce qu'au moins, ça mettrait un petit peu plus de contexte. Voilà. C'est comme moi, sur ma chaîne... Tu vois, ici, on reprend ma tronche, ici. Et depuis quelque temps, j'ai trouvé cette idée de mettre la pomme au-dessus de ma tête. Et du coup, cette pomme, on la retrouve ici aussi dans le logo de base originel de la chaîne. Qui est là depuis plusieurs années maintenant. Et qui fait bien le taf, puisque pour ceux qui ne savent pas, il y a une vidéo qui parle de comment j'ai fait ce logo et pourquoi j'ai fait ce logo. Voilà, ça s'appelle La Vérité sur la chaîne... je sais plus où elle est, cette vidéo, mais bon... C'est La Vérité sur la chaîne École Tech Geek ou un truc comme ça, je sais plus. Faudrait aller la voir, je vous mettrai peut-être le lien en description.
si ça vous intéresse. Ceux qui veulent voir cette vidéo là de la vérité sur la chaîne Team ENA Tech Geek ou École Tech Geek, marquez-moi-le dans les commentaires et je vous enverrai le lien. Que je préfère que ça marche comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est mieux, je vous envoie le lien. Donc, on revient à la chaîne de Skyfly. Miniature, c'est sympa. Et titre, c'est cool, mais il manque quelques petits trucs des fois. Est-ce que je vais aller voir une autre vidéo? J'aimerais bien, parce que, bon, allez, je vais peut-être voir celle-là, là. J'affronte vos youtubeurs Brawl Stars. Parce que sinon, je sais pas quoi regarder d'autre. Et comme ça m'en fait 4 à regarder avant, donc, de passer à l'analyse complète de tes vidéos. On va dire ça comme ça. Donc, on se retrouve après la petite transition pour le débrief. Alors mon cher Skyfly, bah écoute, il y a du bon, il y a du moins bon, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, j'ai commencé par cette vidéo là, analyse de la chaîne de machin et de machin, qui d'ailleurs lui, bah c'est pas cliquable alors que lui c'est cliquable, je sais pas pourquoi. Il y a un problème, soit, franchement je sais pas. Alors, il n'y a pas de tag dans cette vidéo. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit, je sais pas si c'est toi, que les tags ça servait pas à grand chose. Je suis pas d'accord. Ceux qui disent que les tags ça sert à rien, c'est ceux qui voient les vidéos de Cyprien ou de Norman ou de grands youtubeurs et que ces grands youtubeurs ne mettent pas de tag et qu'ils ont quand même des vues. Mais c'est des grands youtubeurs. Ils ont 3 millions d'abonnés, voire plus. Ils n'ont pas d'intérêt à mettre de tags. Ils vont pas s'embêter à mettre des tags pour qu'on recherche leurs vidéos, alors qu'il y a 3 millions de personnes qui les regardent, tout simplement. Mais quand on est petit youtubeur et qu'on veut que ces vidéos soient mises en avant par YouTube et surtout qu'elles soient recherchées dans la barre de recherche quand on va taper... je sais pas, analyse de chaîne. Bon, certes, le titre référence pas mal, mais si on marque plein d'autres trucs qui se réfèrent à analyse de chaîne, je sais pas, chaînes les plus pourries, les meilleures chaînes de YouTube, j'en sais rien, on peut mettre tout ça dans les tags. Il y a des générateurs de tags, si vous savez pas, il y a des extensions comme TubeBuddy, même si c'est payant, qui vous permettent d'avoir un peu plus d'idées dans les tags. Voilà. Mais je pense qu'il y a des générateurs de tags gratuits qui existent. Je suis jamais allé voir, mais si vous tapez générateur de tags YouTube, vous allez trouver des sites qui le font gratuitement. Voilà. Donc il n'y a pas de tag, c'est un peu triste. Ici, il y a une description, donc c'est cool. Il n'y a pas besoin de dire plus. Moi, mes descriptions, elles font un pataquès parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est toujours les mêmes. Et ça se paramètre, on est bien d'accord. Ça, c'est très bien ce que tu as fait, donc jusque-là, tout va bien. Les hashtags ici, bah, ils servent à rien parce qu'en fait, il faut qu'ils soient ici, dans les tags, en fait. Et encore, FR, oui, FR, ça peut aider parce que ça peut montrer que c'est une vidéo française, mais hashtag vidéo... C'est déjà une vidéo. Qui va taper vidéo pour rechercher ta vidéo? Moi, perso, si je veux regarder des analyses de chaîne, je tape analyse de chaîne les plus pourries ou analyse de chaîne les meilleures ou les meilleures chaînes gaming, voilà, par exemple. On va passer au contenu vite fait. On va un peu écouter ça ensemble. Donc là, c'est cool. Il y a ta petite intro, tu parles. Il y a une petite slide, une petite transition. C'est très bien. Et ensuite, on passe au contenu de la vidéo. Donc, c'est très bien. Tu as écouté tous les conseils que j'ai donnés jusqu'à présent, en termes de bannière, en termes de photo de profil, en termes de plein de choses. Ok, ça, on est bien d'accord. Là où ça m'embête un peu, et on va le voir après dans ce type de vidéo, c'est pas que tu me fais de la concurrence ou pas de la concurrence. J'en ai rien à faire. Chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les analyses de chaîne. C'est pas ma vision de comment ça doit être fait. Donc toi, tu apportes une autre vision des choses, mais néanmoins, il y a des petits points sur lesquels il va peut-être falloir travailler. Alors, c'est bien de remettre tes réseaux sociaux ici, là, mais ça fait pas hyper propre. Tu me diras, moi, ils sont en bas, vous les voyez maintenant avec le QR code, donc peut-être les mettre un petit peu plus subtils. En bas, j'en sais rien, mais un petit peu plus subtil, ça serait mieux. Enfin, à toi de voir. Si tu veux les laisser là, ben laisse-les là, mais bon, c'est vachement gros quand même. Ou alors centre-les bien ici, en haut, plutôt qu'ils soient là, ici. Je comprends que tout en bas, c'est gênant parce qu'il y a la barre ici. Mais voilà, peut-être les centrer un petit peu plus au milieu dans ce cas-là, et peut-être un tout petit peu plus petit, ou je sais pas. Que ce soit un tout petit peu plus discret en tout cas, parce que là, ça fait vraiment énormissime. Allez, je vous mets la lecture, et puis on va en discuter après. Ok les gars, on se retrouve sur la chaîne de Wartasset. 7000 ont 8000 abonnés, comme ça j'arrondis, de toute façon il va y passer bientôt. 171 vidéos, bon, bien sûr il y a des lives dedans, donc il y a vidéo et live en même temps dans cette vidéo. Donc déjà la page d'accueil c'est très bien parce que la bannière est tout simplement nickel, j'ai rien à dire.
je la change pas. Logo, pareil, rien à dire. Le seul point négatif sur la page d'accueil, c'est que les vidéos elles sont pas mises. C'est juste une vidéo de présentation, mais c'est pas une vidéo de présentation, donc c'est dommage. Je suis d'accord avec lui. Tu dois faire des playlists, comme ça met ça met par exemple vidéo Brawl Stars, vidéo Fortnite, live, diffusion, c'est ce que je veux dire. T'as mis les chaînes de tes potos. Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais non, en fait. Parce que t'es très brouillon, en fait, dans ce que tu dis. Alors, tu dis la bannière et tout, elle est bien, c'est peut-être toi qui l'as fait, donc c'est pour ça que tu dis qu'elle est bien. J'espère juste une chose, c'est que les gens auxquels tu as fait les analyses de chaîne, ils te l'ont demandé avant. Parce que tu le dis à aucun moment dans la vidéo. J'espère que c'est le cas. Tu pourrais le faire sans autorisation, mais honnêtement, c'est pas cool pour eux s'ils veulent pas, en fait. S'ils veulent pas, ils pourraient très bien te dire « Mais moi, je veux pas que tu fasses ça. T'es en train de me dénigrer ou pas. Et j'ai pas envie. » Ou même, il y en a qui veulent pas du tout de pub et qui n'ont pas besoin de ça. Donc, j'espère que tu leur as demandé avant. Moi, en général, c'est les gens qui me demandent, on est d'accord, les gens s'inscrivent, mais ça peut aussi m'arriver de moi-même demander à certaines chaînes, parce que j'ai repéré certaines chaînes où il y a des trucs qui vont pas, dans ce cas-là, je leur envoie un petit commentaire, ou un petit mail, ou si je les connais en physique, comme la première de la saison 3 à Pau, je leur demande s'ils veulent bien le faire, ou comme ma formatrice aussi, la saison 2, dans les dernières vidéos de la saison 2, je leur ai demandé en direct s'ils veulent bien que je leur fasse leur analyse, et ils étaient OK. T'as pas demandé, tu comprends que c'est un peu problématique. Résultat, ce qui va pas trop dans cette vidéo, je vais la laisser tourner sans le son, c'est que, bon, tu fais ça sur mobile, c'est un style, pourquoi pas, mais on voit pas la bannière en entier du coup de la personne, on voit pas différentes choses aussi, comme on peut le voir sur ordinateur ou sur télé. Quoique sur télé c'est un peu plus compliqué parce que c'est encore différent la présentation des chaînes sur télé, c'est pas exactement la même que sur ordinateur. C'est pas mal aussi de le faire sur mobile parce que beaucoup de gens regardent ça sur mobile aujourd'hui. Mais pense à une chose. C'est que quelqu'un qui va regarder ta vidéo à toi sur mobile, il va la mettre en paysage, ok? Et du coup, il va la voir qu'en tout petit, tu vois? Et il va voir du bleu sur les côtés. Et là, c'est un peu triste du coup parce qu'il n'aura pas toute une vision grande de tout ça. Donc, soit tu fais vraiment que un format dans ton montage, dans ton CapCut par exemple, hein, le fait, même Final Cut le fait. Tu fais un format téléphone et le fait qu'elle soit pas courte en fait, qu'elle soit longue, 9 minutes, eh ben YouTube ne te la mettra pas dans les shorts. Et résultat, ben, tu auras un format mobile. Et ceux qui la voient sur écran comme moi là, ou sur télé, ils la verront comme ça. Mais ceux qui la verront sur mobile, ils la verront en format portrait, donc en format TikTok ou short. Mais voilà, ça sera beaucoup mieux pour eux, je pense. Il y a ça d'une première part. Ensuite, le micro, c'est bien, mais il y a des petits grésillements derrière. Des fois, il y a des petits grésillements, on entend des petits... Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est un style, ou peut-être c'est par rapport à ta musique de fond. C'est peut-être dans ta musique de fond. C'est possible aussi, donc t'as mis une musique de fond, c'est très bien. Elle est ni trop forte, ni pas assez, donc c'est pas mal. La bannière... Elle est à refaire parce que je te l'avais faite il y a un petit moment, mais je t'avoue que elle est claquée. Enfin, en vrai, je fais la même chose, mais meilleure qualité, tu vois. À part si tu veux que je mette. Il y a des blancs, ça se coupe les blancs. C'est bien beau d'enregistrer, mais les blancs, ça se coupe. Alors oui, c'est un gros travail de couper les blancs, quand des fois on parle pas. Donc, la bannière là, très et bien. le logo. Voilà. Donc... Voilà, il y a un blanc, et après, ça reprend. Ces petits blancs-là, ça se coupe. Les blancs, c'est des moments où tu parles pas. Des fois, ils sont très courts, des fois, ils sont un peu plus longs, mais ça s'appelle des blancs. Et c'est gênant parce que ça fait perdre du temps à la vidéo et ça manque de dynamisme, du coup, dans ta vidéo. Et en effet, ça se coupe, alors, soit manuellement, et c'est chiant, je le sais, je l'ai fait pendant des années, soit avec des logiciels comme Timebolt. Et ouais, il y a très peu de gens qui connaissent pas Timebolt, parce que pour avoir travaillé là récemment, quelqu'un à mon travail qui fait du montage vidéo, Timebolt, il connaissait pas. Alors c'est payant, voilà, bon, il y en a qui vont peut-être le trouver en craqué, mais honnêtement je vous le conseille pas, parce que c'est un abonnement mensuel et tout ça. En même temps, un abonnement c'est mensuel, mais ça va être compliqué à le craquer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent justement. Et Timebolt, en fait, tu prends ta vidéo, tu la mets dans Timebolt, il va mouliner,
et pouf, il va te dire, voilà, là, il y a des blancs, il va te les mettre en rouge, tout ce qui est beau, il va te le mettre en vert, et ensuite, tu auras juste à faire exporter, donc soit avec des petites vidéos, il va tout recouper en petites vidéos, et tu les prends, tu les mets dans ta timeline, soit tu utilises des logiciels comme Premiere Pro ou Final Cut, et dans ce cas-là, il y a un lien fichier exportable, donc tu cliques sur Final Cut ou sur Premiere Pro, il te met un fichier Final Cut ou Premiere Pro, tu cliques sur ce fichier-là, et boum, ta vidéo, elle est prête, quoi, avec tous les blancs découpés. T'as juste à la prendre et à remettre ton montage autour, et c'est parfait. Voilà, j'en ferai pas une vidéo dédiée, mais voilà, c'est quoique, peut-être, je sais pas. Mais c'est très intéressant. Tapez Time Bolt, donc Time comme le temps, et Bolt B-O-L-T sur Google, et vous allez trouver facilement. Que dire d'autre là-dessus, sur ce type de vidéo qui m'a un peu embêté, c'est que la plupart du temps, ce que tu dis, c'est brouillon. On va le voir ici, hop, je vais couper le son, mais on va vous montrer. En fait, ce que tu fais, c'est que, on va le voir tout de suite là. Voilà, tu parles, mais tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu dis des choses, mais c'est pas, ça veut pas dire grand-chose, on écoute. Je dirais, enfin c'est toi de dire du coup. Donc les miniatures sont améliorées et à revoir pour le texte, les effets, tout le tralala. D'ailleurs, je t'invite à mettre tes créations dans le serveur Discord, dans le graphisme. Voilà, je t'invite à rejoindre si tu n'y es pas déjà. Donc après, je vois que tu es pas très actif. Donc on passe de 2 mois à 8 mois. Waouh, ça picote ça. Tu es passé 6 mois inactif. C'est les mêmes termes que moi, hein, ça picote. YouTube, hein. Là, 2 mois d'écart. Ouais. Ça fait mal. Donc tu devrais faire une vidéo par mois si t'as pas le temps. Ou par semaine. Une vidéo par semaine, par exemple le mercredi ou samedi ou dimanche, tu vois. Tu te postes une vidéo. Après, t'as tous les soirs pour la faire la vidéo, tu vois. T'as le montage, miniature, tout, tu me demandes. Voilà. Dans mon cerveau. Et là, tu dis, t'as tous les soirs pour faire les vidéos, pour faire tes miniatures, tes montages et tout. Mais t'en sais rien du tout. T'en sais rien, en fait. Comment tu peux savoir la vie des gens pour savoir s'il a tous les soirs pour le faire? Parce que toi, t'es à l'école, tu penses que lui, il est à l'école, et tu te dis, bah, tous les soirs, il a le temps. Mais t'en sais rien. T'en sais rien du tout. Peut-être que le soir, il fait autre chose. Peut-être que le soir, il va au sport, s'il est à l'école, en tout cas. Mais si c'est quelqu'un comme moi qui travaille, bah, le soir, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je termine à 21 h tous les soirs. Et j'ai pas le temps. Et derrière, faut que je mange, faut que je prenne ma douche, faut que je couche mon fils, que je regarde des vidéos sur YouTube, ou des films, ou des séries. Regardez Ahsoka et regardez One Piece, d'ailleurs, sur Netflix et Disney+. Parce que, franchement, ça casse tout en ce moment. Et donc, par contre, moi, j'ai le temps le matin. Une fois que j'ai amené mon fils à l'école, vous le voyez, enfin, vous le voyez plus maintenant, mais il est 10h20, j'ai amené mon fils à l'école, et après, je tourne ces vidéos-là. Donc, tu peux pas savoir l'emploi du temps des gens. T'es pas dans leur vie, en fait. À part si tu les connais vraiment, physiquement, que tu les connais, c'est des potes à toi. Ok, dans ce cas-là, je n'ai rien dit. Mais t'en sais rien, sinon. Donc... Et c'est un peu brouillon, tu montes, tu descends, ouais, tes miniatures, elles sont bien, tes effets et tout, bon, ouais, c'est bien, mais tu dis pas exactement pourquoi. Remarque, moi aussi, des fois, ça m'arrive. Les titres, s'ils sont pas bien, tu vas pas exactement dire pourquoi. Tu vas pas au fond des choses et tu dis pas exactement ce qui va pas. Ouais, tu dis, ouais, c'est bien et tout, ah, ok, ça c'est cool. Ah là, les vidéos, il y a 2 mois, il y a 1 mois, oh là là, t'as pas fait de vidéo pendant 2 mois, ah, ça picote. Ouais, mais pourquoi ça picote? T'expliques pas pourquoi. Il faut dire pourquoi. C'est-à-dire, s'il fait pas de vidéo pendant quelques mois, bah YouTube va pas le mettre en avant parce que YouTube veut une régularité sur les vidéos. Donc en effet, le mieux c'est 1 fois par semaine. Si c'est plus, c'est bien. Si c'est moins bien. Mais si c'est moins, en effet, il faut une régularité. Peut-être 1 fois par mois ou 1 fois tous les 15 jours. Ça peut être intéressant. Mais si t'expliques pas ça, si t'expliques pas pourquoi il faut une régularité, bah, la personne, elle va pas comprendre. Tu dis, ah, c'est pas bien, tu devrais faire comme ça. Mais comment il peut savoir, le gars, pourquoi c'est pas bien? Tu lui expliques pas. Voilà, donc c'est un peu dommage. Je vais passer à la fin de la vidéo. Alors, la fin est pas mal aussi. Je vais vous la mettre. Attendez, je vais vous la remettre. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est propre. Et voilà. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez. Et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les potes. Ciao, ciao. Et c'est tout. Le petit perso qui parle, c'est toi, c'est très bien, c'est parfait.
t'as appliqué les conseils, y a pas de souci. Tu dis pas si les gens ils peuvent s'inscrire pour d'autres futures analyses de chaîne, parce que je pense que t'es même pas sur toi-même. Ou d'abord tu fais les analyses de chaîne de tes potes, j'en sais rien du tout. Mais là, pour l'instant c'est la seule que j'ai vue qui est comme ça, mais il n'y a pas d'écran de fin en fait. Tu renvoies vers rien d'autre. Sachant que t'as fait une autre analyse de chaîne. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent voir d'autres de tes analyses de chaîne. Il y a quand même 128 personnes qui ont regardé. C'est à peu près le même nombre de gens qui regardent mes analyses de chaîne, on est bien d'accord. Renvoie vers d'autres analyses de chaîne. Ou renvoie vers des tutos en rapport avec YouTube, qui pourraient aider les gens à s'améliorer. Bah c'est pas le cas. C'est pas le cas et donc bah tu te fais pas ton auto-promo. Et j'en ai fait des vidéos, comment faire son auto-promo. Je sais plus où aller dans la playlist, mais elle est là. Comment faire de l'auto-promotion sur YouTube, gagner des vues et des abonnés. C'est ça qu'il faut que tu regardes, parce que je pense que tu l'as pas vu. Sinon, l'intro est bien, la fin est bien, le personnage et tout, avec toujours la même lune et le même fond, c'est bien. Mais on verra après qu'il y a des choses qui vont pas aussi dans le reste. Donc je vais faire vite, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on enregistre. Je vais mettre ça là vite fait. Yo les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une miniature sur Android et iOS. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour faire mieux, à liker la vidéo. Et je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer la vidéo, il faudra installer PS Touch, le lien de l'application sera en description. Donc on est parti pour la vidéo. Hop, donc il faudra des fonds et des PNG, donc tout ça sera dans mon serveur Discord. Le lien sera bien sûr dans la description. Donc on est parti. Il faudra mettre un fond de base en fond. Donc moi j'ai plusieurs fonds. Donc ok, tu fais ton tuto et tout, t'expliques comment faire et tout, encore une fois sur smartphone. Moi ce qui m'embête c'est que la vidéo elle a 9 mois et qu'elle est juste en 720p. YouTube minimum c'est du 1080p aujourd'hui en termes de qualité. Et encore, YouTube met pas trop les chaînes en avant qui font du 1080p. YouTube va plus mettre les chaînes en avant si elles font de la 4K. Moi je fais pas de 4K, pourquoi ? Alors, je le ferai peut-être sur des vidéos de nature, si le jour où je fais encore des vidéos, les vacances de Timena, mais parce que je veux qu'il y ait une belle image et que si on le regarde sur un bel écran 4K, on ait une belle image. Mais après, pour tout ce qui est tuto, je pense pas qu'il y ait besoin de faire de la 4K, et sinon après c'est trop lourd. Même là, OBS, si je lui dis de filmer en 4K, je dis là, je montre par là parce que mon OBS il est sur le côté ici. Si je dis à OBS de filmer en 4K, qu'après mon montage je le fais en 4K, ça va être un petit peu lourd, même si les ordinateurs peuvent le faire, enfin mes ordinateurs peuvent le faire, mais voilà, c'est plus simple et plus fluide pour moi et plus rapide de faire du 1080p. Mais du 720p, je l'ai déjà dit à Pierrick à Pau la dernière fois, c'est que non, il faut éviter quoi aujourd'hui, parce que voilà, c'est bas de gamme aujourd'hui du 1080p. Du 720p, pardon. Donc, bah, le tuto, il est cool, même si tu t'embrouilles un peu dans ce que tu dis et tout, c'est un peu brouillon, mais on y reviendra à la fin, dans les conseils de fin. Ici, à la fin, hop, vraiment à la fin, hop, tac, là. Stop, je m'arrête. C'est bien parce que tu dis abonnez-vous, machin et tout, c'est très bien. Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, à ce moment-là, il n'y a pas d'écran de fin. Il y a juste le même écran qu'il y a d'habitude, et au milieu, il y a ça qui se confond avec ça, d'ailleurs, et avec ça, et le logo de la chaîne aussi se confond un petit peu au milieu. Et c'est pour ça que, dans les écrans de fin, en général, on fait des écrans plus ou moins neutres. C'est-à-dire des fonds colorés, mais à peu près neutres, qui font que, comment dirais-je, des vidéos qui permettent d'intégrer facilement des carrés à certains endroits et des ronds, mais bon, ça se fait plus beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, moi ce qui m'embête là-dedans, c'est ça, c'est que c'est pas très visible. Ce qu'il aurait fallu faire là, sur la fin, et je l'explique dans ma vidéo comment faire des outros et des écrans de fin, je sais plus où elles sont, mais elles sont par là. Ici, comment faire une outro et comment mettre un écran de fin ici, je dois l'expliquer. C'est que, en fait, il aurait fallu que les 20 dernières secondes, ou je sais plus combien, les 40 dernières secondes de la vidéo, je sais plus, je crois que c'est les 20 dernières secondes. En fait, tu aurais dû mettre un écran, toujours le même en fait, un écran où tu aurais viré le smartphone là, où tu aurais viré ta tête ici et tuto miniature, où tu aurais viré ici ça, ou ça à la limite tu l'as laissé mais tu l'as laissé un peu en bas, ou plutôt en haut, et ton Skyfly tu le mettais là, et ta vidéo tu la mettais ici, voire même ton Skyfly tu le mettais au milieu, tu mettais une vidéo là et une vidéo là, ça faisait 1, 2, 3. Pourquoi? Et même 4, 1, 2, 3, 4 vidéos, mais on peut pas mettre plus de 4 éléments, donc ça aurait été 3 vidéos et la chaîne. Et ça aurait été plus joli en fait. Tout simplement, ça aurait été beaucoup plus joli. Et pourquoi les mettre plutôt en bas, les vidéos à regarder,
et là, et pas trop en hauteur, ben parce que dis-toi bien qu'une chose, autant là j'ai une souris c'est facile, autant avec un doigt c'est facile, mais pense à une chose que tu n'as certainement pas pensé, c'est qu'il y a des gens qui regardent les vidéos sur téléviseur. C'est mon cas. J'ai des télés connectées, j'ai des Apple TV, j'ai des Android TV, et YouTube, l'application YouTube sur télé, eh bien, ça se fait avec le doigt, ça se fait avec la télécommande en fait, avec le bouton haut de la télécommande. Et donc, quand on va appuyer sur le bouton haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder plus facilement à la première vidéo, et la première truc qui va venir, c'est ici, en fait, c'est ce côté-là. Ça sera pas au milieu, ni là, ça sera là quand on va appuyer sur le bouton du haut. Donc, faut y penser à ça. C'est vrai que pas grand monde y pense, c'est des petites astuces comme ça que je donne pas souvent, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut suivre cette série d'analyses de chaîne, parce que des fois, il y a des astuces que je donne pas ailleurs. Voilà. Même si je sais que c'est long. Eh ouais, mais c'est mon format, c'est comme ça. Voilà, on passe à la suite vite fait. Celle-ci, elle date un peu, elle a 2 ans, donc je vais vite y passer pour te montrer les erreurs d'il y a 2 ans quand même. Alors là, les erreurs, c'est que, encore une fois, tu fais tout sur mobile, et c'est ça qui me turlupine, en fait. On verra pourquoi après. Tu fais tout sur mobile. Là aussi, en termes de qualité, on est en 1080p, c'est-à-dire que tu as des vidéos plus récentes qui sont en 720p, et des vidéos plus vieilles qui sont en 1080p. Mais même si c'est du 1080p, là, la qualité d'image, c'est pas du 1080p. Quand tu le sors, c'est pas du 1080p, c'est pas possible. Donc, faut que tu calcules un petit peu mieux tes résolutions. Et le problème de ce tuto, c'est que, bah, en fait, tu fais ça sur mobile, et là, la vidéo, elle est en tout petit et tout, on comprend pas ce que c'est, on sait pas bien, voilà, c'est un petit peu triste. Et à la fin, en effet, là, t'as un écran de fin, donc tu sais les faire. Voilà, c'est juste ça qui m'embête. Et ensuite, ici, il faut m'expliquer un truc. Sachant que tu fais tes vidéos quasiment que depuis un mobile, tu fais ton montage peut-être aussi que sur mobile. Dis-moi sur quel truc tu fais quel appareil tu fais ton montage. Est-ce que c'est sur tablette? Est-ce que c'est sur mobile? Est-ce que c'est sur ordinateur? Là, il y a 1 an, cette vidéo, il n'y a toujours pas de tag, donc c'est un peu triste pour pouvoir te retrouver. Mais si tu fais tes montages sur ordinateur, faire tout sur mobile. Bon, là, c'est du Brawl Stars, donc je comprends qu'on joue sur mobile. Mais pourquoi toujours faire en format mobile, en fait? Parce que t'as plus l'habitude? Je sais pas. Moi, je trouve pas ça cool, mais bon, ça peut être un style, hein, mais bon. On va mettre cette vidéo et on va faire un petit débrief après. On se retrouve pour une vidéo. J'affronte vos youtubeurs Brawl Stars en 1v1. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous laisse avec le 1v1 les plus... Il y a du blanc, hein. Oh, il y a vachement de blanc. Et moi, je vous laisse avec le 1v1 de... j'ai bugué, on dirait un robot. C'est assez chelou. Extraordinaire parce que je suis claqué au sol. Et en plus, ça fait 2 mois que j'ai pas joué au jeu. Et du coup, en fait, voilà, donc, je suis nul. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Ok les gars, on se retrouve avec GoFreeze que vous connaissez certainement. Salut à toi. Tout le monde, bah du coup c'est GoFreeze, je pense que certains me connaissent. Ah, ça pique. En fait, tu joues, mais t'as appelé GoFreeze au téléphone, et donc du coup, t'essayes de récupérer le son du téléphone de GoFreeze. C'est... Waouh, c'est... Je comprends pas. Et Discord alors, c'est fait pourquoi? Je sais pas, je pose la question. Et là, vous jouez sur quoi? Sur tablette, sur smartphone, sur quoi? On sait pas. Donc, du coup, c'est triste. La qualité, 720p encore maximum. Donc là aussi, c'est encore triste, c'est dommage. Et bon, la partie est bien, hein, c'est pas le souci. Il y a un petit overlay avec marqué Skyfly et tout, abonne-toi à l'ancienne. Et bon, il y avait encore un personnage mais c'était pas le même. Mais ça renvoie vers des trucs, donc ça renvoie vers la chaîne de ton collègue, là, ça renvoie vers ta chaîne, ça renvoie vers... un truc qui n'a rien à voir avec du Brawl Stars. Et moi, comme titre, j'aurais pas mis ça, j'aurais mis... Ouais, je sais pas qu'est-ce que j'aurais mis comme titre, en fait. Est-ce qu'on aurait pas pu mettre j'affronte des youtubeurs dans Brawl Stars aujourd'hui, machin, ou j'affronte machin dans Brawl Stars? Je sais pas, en fait. Mais peut-être laisser comme ça, j'en sais rien, mais c'est compliqué. Et youtubeur, c'est un Y majuscule, ça serait pas mal. Bref, je suis un peu sans voix, là, parce que il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, et on va donner donc ta note, et on va faire un petit débrief de tout ça, parce qu'il est l'heure, en fait. Il est l'heure. Allez, roulement de tambour de mon ami Gélou, c'est parti. Et donc, la note de ta chaîne, c'est 3. Peut mieux faire. Peut mieux faire et pourquoi pas propre. C'est entre le peut mieux faire et le propre, on est d'accord, hein.
parce que c'est quand même propre dans le sens où bah, t'as écouté les conseils en fait. T'as écouté les conseils en termes de bannière, en termes de photos de profil, en termes de nom, de chaîne, en termes de miniature, en termes plus ou moins de titres, même si il y a quand même des choses à revoir au niveau des titres, et aussi en termes de, comment dirais-je, de structure de vidéo, hein. Il y a une intro, il y a un petit, comment on appelle ça, une petite transition comme ça qui est pas mal, hein. Comme ça, allez, ta transition. À la fin, tu dis merci, tu remercies les gens et tout machin. Il y a une espèce d'outro avec des écrans de fin, mais c'est mal réalisé selon moi. Voilà, je pense que tu devrais t'inspirer un peu plus d'autres youtubeurs qui font ce genre d'outro à la fin. Ça pourrait t'aider. Mais aussi, pourquoi tu n'es pas dans les propres et pourquoi tu es dans les peu mieux faire, c'est parce que des fois et assez souvent, c'est du 720p, c'est pas du 1080p et ça c'est triste. Aujourd'hui, on est en 2023. On est en 2023. On n'est pas en 2010, quoi. Et même en 2010, regardez les vidéos de ma chaîne les plus vieilles, et vous verrez que déjà, c'était du 1080p. Donc je comprends pas qu'aujourd'hui, à l'heure où on peut filmer des trucs en 8K pour les mettre en 4K sur YouTube, et où on peut faire de la 4K, justement, et que c'est le format que YouTube le met le plus en avant, je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2023... on puisse encore mettre du 720p. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut du 1080p, mais du vrai 1080p. C'est-à-dire, soit tu tournes en 4K, et ensuite, tu mets l'image en 1080p à la sortie, ce qui fait que bah, tu auras une meilleure qualité d'image. Soit tu la tournes en 1080 et tu la sors en 1080, comme ça, c'est bien mieux. C'est ce que je fais là, actuellement. Mais... des fois, en termes de résolution, on n'est pas très bien. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais voyez la vidéo qui est en dessous, là, qui tourne avec les points bleus depuis tout à l'heure, qui est en bas de cette vidéo, là, qui est donc... attendez, je me trompe. Voilà, qui est ici, là, voilà. Ici, là, ce bleu qui est là, voilà, tac. Je fais un peu la météo. Celui-là, il est en 4K. Il est en 4K. Et quand, après, je vais sortir la vidéo, il va être en 1080p. Il va être réduit. Donc, normalement, ce truc ici... oh, j'y arrive pas. Ce truc ici sera plus joli que le reste. Normalement. Je dis ça, je dis rien. On verra à la sortie. Et ensuite, donc, il n'y a pas de tag dans tes vidéos. Donc, il va falloir s'y mettre. Parce que sinon, bah, tes vidéos vont pas être référencées. Si t'as pas envie d'en mettre, bah, n'en mets pas. Mais dans ce cas-là, tes vidéos seront pas mises en avant par YouTube. Et c'est dommage, parce que je pense que tu veux faire grandir ta chaîne. Et ensuite, le dernier conseil que je te donnerai, c'est écris tes vidéos. Tu ne les écris pas. Tu fais ça au feeling, comme je faisais moi il y a 10 ans en arrière, voire un petit peu moins, c'est peut-être il y a 5 ans en arrière. Et donc le fait que tu n'écrives pas tes vidéos, ou du moins les grandes lignes, hein, mais regarde, t'as pas de conducteur en fait. Tu sais pas ce que tu vas dire. Tu sais pas, par exemple, dans les analyses, tu sais pas ce que tu vas analyser. Il n'y a pas de point bien précis, en fait. Dans tes tutos, c'est pareil, il n'y a pas de point bien précis. Tu sais plus ou moins ce que tu vas faire, mais peut-être que tu as oublié des choses. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans mes vidéos par le passé, de me dire « Ah mince, j'ai oublié ça, comment je fais? La vidéo est sortie. » Ben, si elle n'avait pas beaucoup de vues, je la virais, je la retournais et je la repostais. Soit je laissais comme ça. Donc le mieux, c'est d'écrire ce qu'on va dire, de laisser quelques jours entre le moment où on a écrit et le moment où on va la tourner. Pourquoi? Parce que dans ce laps de temps-là, bien souvent... Ah, attends, fallait aussi que je dise ça. Le cerveau, il travaille là. Et il est en train d'y penser à la vidéo que tu vas faire. Et donc... il se dit, attends, mais j'ai peut-être oublié de dire ça. Et hop, boum, faut le noter de suite. Hein. Même quand tu dors et tout, bim, faut prendre son téléphone, faut noter un truc ou sur un bout de papier, faut le noter. Moi, ça m'arrive des fois. Il y a des textes, je suis en train d'y penser la nuit. Bim, 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 je les écris parce que le lendemain matin, sinon j'ai tout oublié. Ça m'arrive. Hein. Mais sinon, regarde, et vous le savez, hein, j'ai un conducteur ici. Je vous cache pas, j'ai un conducteur. Il y a marqué dessus, d'abord, optimisation, bannière, accueil, à propos, photo de profil, référencement, miniature, titre, description, fréquence, production. Ensuite, il y a marqué production, matériel, durée de vidéo, introduction, générique de fin, musique de fond, texte, résolution et fin promotionnelle. Voilà. Et il y a aussi marqué les différentes notes. Donc, je sais quelles différentes notes je peux mettre. Il y a aussi marqué différentes choses que je dois vous dire. Comme par exemple... je vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu, bien sûr. Ok? Et ensuite, en bas, en dessous, juste là, en dessous, là, ici. Par là. Non, par là, plutôt par là. Plutôt par là. À côté du bouton du pouce, vous slidez un peu comme ça ou comme ça. Et vous verrez, il y a un bouton merci. Et si vous cliquez dessus, bah, vous pouvez me donner un petit pourboire. Ça, c'est sympa. Tu vois? C'est un nouveau truc que je dois dire dans les vidéos. Bah, je l'ai noté là. Voilà, il est là. Il est marqué là. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas dit. J'ai failli l'oublier. Voilà. Donc il faut vraiment écrire tes vidéos, ou du moins scripter un petit peu les grandes lignes.
Dire, je vais faire ça, après je vais dire ça, après je vais dire à peu près ça, et après voilà, des thèmes ou des trucs importants que tu dois dire dans la vidéo. Note-les dans l'ordre que tu veux le dire. Parce que sinon ta vidéo elle va mettre 3 plombes, surtout que tu fais pas du face cam. Tu fais pas du face cam, donc c'est facile d'avoir un papier en dessous ou sur l'ordinateur et de lire ça pendant que tu fais ta voix avec ton micro. Voilà, c'est le mieux. Voilà, mon cher Skyfly. Donc c'était pas une chaîne mauvaise, il n'y a pas des mauvais trucs. Hein. Tu connais la plupart des techniques et tout. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à s'améliorer, c'est pour ça que tu es dans le peut mieux faire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le peut mieux faire qui tend vers le propre. Il manque pas grand chose pour que ce soit propre. Donc, bah, continue comme ça, j'espère, en tout cas à toi, que tu vas continuer. Les tutos c'est pas mal, fais un petit peu plus de tutos, peut-être que ça amènera du monde. Continue à faire des parties quand même, Brawl Stars et tout ça, ça peut être intéressant, il y a des gens qui regardent, mais Brawl Stars, peut-être faire des tutos Brawl Stars. Comment faire ça et tout. Bon, t'en fais apparemment sur d'autres trucs, c'est pas assez mis en avant, donc c'est un petit peu dommage. Et les miniatures, tu vois, quand tu fais les tutos, il y a ton petit perso qui est là, ok, avec le bleu comme ça ici, ok. Et là, on constate que c'est des tutos, comment faire ça, c'est très bien. Et peut-être que le mot tuto, peut-être pas le mettre ici. Ça se met plus le mot tuto dans les titres, hein. Faut arrêter, faut juste mettre comment faire cela, comment faire ceci, c'est mieux. Le mot comment suffit à comprendre que c'est un tuto. Donc là, celle où t'es ici, comme ça avec du bleu et tout, on comprend que c'est du tuto, pour autre chose que du jeu vidéo, mais quand c'est du jeu vidéo, par exemple ici du Brawl Stars ou quoi, tu devrais mettre peut-être un autre fond. Alors peut-être le même personnage, mais peut-être ici un fond qui correspond plus à Brawl Stars derrière, qu'on comprenne mieux que ça soit du Brawl Stars. Par exemple, je dis ça, je dis rien. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, j'ai plus grand chose à dire, normalement j'ai tout dit. Voilà, je vérifie ma note Harry Potter si j'ai bien tout dit, oui c'est le cas. Et merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr, si vous voulez participer aux analyses de chaîne et que je fasse l'analyse de votre chaîne, eh bien je vais vous dire tout de suite, comment vous inscrire bien sûr. Et nous on se retrouve donc mercredi prochain comme d'habitude, à bientôt. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, hein, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà, pour votre chaîne YouTube. C'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.